Bonjour, aujourd'hui on va regarder la boucle while sous SQL Server du Transact SQL. Donc là on a la boucle while, elle commence toujours avec un begin et end en face de l'instruction while. Vous avez une condition. Ça c'est une condition qui est toujours valide, donc c'est bon pour planter votre SQL Server si vous lancez un truc comme ça. Sinon en fait la condition il faut que ce soit vérifié, incrémenté pour faire un traitement correct. Donc là, on va faire une instruction qui est simple, qui est print, mais je dois rajouter peut-être une instruction plus claire du style truncate à l'intérieur, pour l'exemple. Voilà, je viens de rajouter un truncate table pour cette table-là. Je viens de la créer juste pour le test. Sinon, l'idée c'était juste de vous montrer ce qu'on peut faire à l'intérieur du begin. Donc là, on va faire ça. Donc là, il affiche 1, 2, 3, 4 et avec la phrase passage. Il y a une erreur que j'ai rencontrée tout à l'heure, c'était moi. Donc juste pour vous montrer, en fait il n'arrive pas à concaténer un varchar avec un int, donc à retenir. Sinon en fait vous pouvez afficher 1, 2, 3, 4. Donc là il a joué, donc il a fait 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'il a affiché ça 5 fois, et ça veut dire qu'il a fait ça 5 fois, et ça veut dire qu'il a incrémenté 5 fois. Donc voilà, ça c'est la boucle while. C'est l'utilisation de base que je voulais montrer. Et ensuite, eh ben, on va passer un petit peu aux instructions qu'on peut avoir à l'intérieur de la boucle while, qui sont continue et break. Donc continue, je commence par break. Break, c'est-à-dire on sort de la boucle, on fait plus rien. C'est bon. On a trouvé ce qu'on cherchait. On continue pas à aller à 100 et à 10 000. Continue, c'est on a rencontré un cas. Continue enfin, ne continue pas la suite. Par contre, va à l'itération suivante. C'est pour résumer la situation. Donc là, pareil, donc je déclare un compteur, il est initialisé à 1. J'ai la boucle while avec une condition qu'il faut que ce soit inférieur à 15. Le begin et end. Chaque fois que je fais appel à une condition if, ben, il faut que la condition soit en face. Toujours un begin, un end, la même chose. If avec une condition en face, il faut que ce soit respecté pour qu'il rentre à l'intérieur. Donc là, si on rencontre la valeur 5, ben, il faut qu'il continue, c'est-à-dire ben, il va tout simplement sortir enfin pas sortir de la boucle, mais sauter le 5 et il va passer au 6, 7, 8, 9. Juste à retenir que quand vous êtes là, et si vous faites pas une incrémentation avant d'appeler le continu, c'est que vous allez rester toujours coincé au 5. Parce que là, quand il est rentré à 5. Donc, quand il va faire continu, donc il va dire voilà, je suis à l'itération 5, il va faire continu, c'est-à-dire que ça, tout ça, c'est pas exécuté. C'est-à-dire que cette ligne-là, elle n'est pas exécutée, et c'est-à-dire que quand vous allez retourner ici, vous êtes toujours à 5, vous allez rentrer, et là vous êtes parti pour une boucle infinie. Ça revient à faire la même chose que là, et là vous allez planter votre SQL Server. Voilà, donc là il faut vraiment faire attention quand vous appelez ça à l'intérieur, donc que vous soyez sûr qu'il va continuer, mais est-ce que la condition elle a évolué ou non? Il faut juste faire tourner votre raisonnement avant de faire appeler l'instruction continue. Voilà, continue, elle saute la valeur courante, elle va ignorer tout ça et elle va passer au while suivant pour dire voilà, qu'est-ce qu'on fait. Sinon, en fait, on a l'instruction break qui est ben, c'est bon, j'ai trouvé ce que je cherche, ben, j'ai plus besoin d'aller à 13, 14, 15 et 10 000. On arrête et on sort. On sort de notre boucle while. On va l'exécuter pour voir ce qu'on va avoir. Donc là, 1, 2, 3, 4, on arrive à 5 à l'intérieur du 5. Donc il dit que on est à 5 et il continue. Donc là, le 6, il va venir que après. Et le 6, il est venu grâce à cette instruction. Autrement, ça ne sera jamais exécuté et on n'aura jamais de 6. Et on sera toujours dans une boucle infinie. Donc on est arrivé 6, 7, 8, 9 jusqu'à 12. Là, on sort. On a rencontré la valeur qu'on cherche. C'est bon, on n'a plus besoin de continuer le traitement. Et là, on sort. Voilà, l'idée c'était juste de vous montrer la boucle while. La boucle while, c'est une instruction qui peut servir. Par exemple, on a traité un sujet de journal de transaction qui était saturé. Je reviens sur la vidéo. Donc voilà le titre de la vidéo. Ça nous a permis d'appeler
vous pouvez appeler des delete ou des truncates, parce que si vous allez appeler un truncate table sur une très grosse table, vous allez charger trop la transaction, et si vous n'avez pas de place où votre RAM elle est petite, ben, vous avez des traitements qui tournent en même temps, ben, SQL Server il va vous sortir l'erreur que je viens de qu'on a déjà traité dans cette vidéo, et qui va planter. Non, votre requête elle va pas s'exécuter. Voilà, d'avoir cette idée-là de imbriquer les updates ou les truncate ou drop à l'intérieur des boucles while, euh, c'est une solution qui pourra vous aider. Voilà, l'idée c'était juste de vous présenter la boucle while sous SQL Server. Si vous avez d'autres idées, vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.